Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les balances. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de septembre 2026. On va regarder en détail avec des tarots. Je suis tarot-thérapeute et conseillère en dev perso. Donc on va plonger dans le relationnel affectif, le sentimental, le professionnel, le quotidien, le love, les amours, couple triangulaire, célibataire. On va tout dépouiller. Comme d'habitude, les mensuels on dépouille. On est un bon petit moment ensemble. Les balances, donc j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle période estivale, que vous avez bien profité, que vous avez rechargé les batteries. Ou pour ceux qui ont travaillé et qui vont prendre des vacances, ben profitez-en bien. Donc on y va les balances, on se retrouve avec vous et on fera à la fin de la lecture une petite carte d'oracle comme à mon habitude. Et on regardera avec l'oracle de la forêt sacrée. Donc on va regarder en détail tout ça. Mais on va surtout commencer à parler de la carte de la tempérance. C'est la carte que j'ai ressortie lorsque j'ai fait le troisième trimestre, juillet, août, septembre. Je te la remets en barre d'infos. Donc tu peux refaire une piqûre de rappel pour regarder ce qui était déjà ressorti à l'époque. On va parler d'harmonisation avec Madame Tempérance. La carte de la tempérance dans le tarot, c'est une énergie qu'il est nécessaire de comprendre que vous devez mettre de l'eau dans votre vin par rapport à certaines choses, d'accepter aussi, de prendre conscience qu'il faut peut-être temporiser une énergie, de prendre du recul, de tempérer ses propos, ses actions, tout simplement de faire possiblement des efforts par rapport à quelque chose. La tempérance, alors on ne le voit pas sur ce tarot métal, mais sur le Marseille et sur le Rider-Waite, la tempérance, elle a deux coupes et vous avez l'eau qui circule entre les deux coupes. C'est un peu contradictoire parce que ce n'est pas un chemin naturel de partir d'une coupe à l'autre en diagonale. La tempérance, elle est aussi très connectée toujours à ses émotions. Le détail qui est important à comprendre derrière une carte de tempérance, c'est l'idée d'accepter peut-être deux polarités en soi qui sont contradictoires mais qu'on a besoin de faire avancer ensemble. Ça peut être aussi l'idée de prendre conscience qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, mais de prendre sur soi aussi, de tempérer ses énergies par rapport à ce qu'on vit pour ne pas partir dans des surinterprétations, pour partir dans des noircissements de tableau par rapport à une situation. C'est vraiment l'idée de prendre du recul, de respirer, de canaliser, de voir le bon côté des choses et puis surtout de prendre les choses avec plus de recul, les balances. Bon. On va regarder en détail, mais avant toute chose, on va faire la petite breloque, la rituelle. Et puis, on va regarder ensemble la symbolique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder sur vos moteurs de recherche parce qu'apparemment, c'était pas normal que je vous le demande. Donc, on va faire un peu plus de vidéos et on va regarder ensemble la symbolique de cette petite coccinelle. Oui, je la sens bien, c'est la coccinelle. Bonjour, Madame Coccinelle. Donc, on va regarder. Alors, pour certains, il y en a qui comptent les petits points sur son dos pour savoir quel âge elle a. Alors, évidemment, c'est une légende. Ce n'est pas l'âge des coccinelles. C'est pour connaître surtout la catégorie, parce qu'il y a plusieurs coccinelles. Donc, on va regarder ensemble sur Madame Goglet. On va regarder ce qu'elle nous raconte. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de regarder la symbolique. Allez, on y va. Symbolique spirituelle de la coccinelle. Ça n'a pas pris? Non. J'adore quand ça marche pas. Symbolique spirituelle de la coccinelle. Alors, on vous dit que sur le plan spirituel, la coccinelle symbolise la chance, la protection divine et l'amour pur. Surnommée la bête à bon Dieu, elle est universellement perçue comme un message de bonne nouvelle, un présage de joie et un rappel bienveillant de lâcher prise face aux difficultés du quotidien. Alors ça, ce n'est qu'une petite partie. Vous avez le reste du descriptif si vous avez besoin d'en savoir davantage. Donc là, je vous ai communiqué la base de la symbolique de la coccinelle. Donc à vos recherches, si vous voulez plus de détails, allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec la catégorie générale, le quotidien, ce que vous faites tous les jours. Alors, j'ai un peu de travaux dehors, la maison, donc il y aura un petit bruit. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger dans la vidéo. Allez, on y va. Le nom des jeux, vous les avez en barre d'infos. Là, c'est le tarot des runes. J'ai eu envie de prendre des tarots puissants pour ce mois de septembre, pour cette rentrée.
Donc on y va, on va regarder ce qui ressort. Donc on va regarder au moins son ascendant, les balances, donc le solaire et l'ascendant minimum. Ensuite, vous allez regarder le lunaire et la Vénus. Et puis, rien de tel qu'une consultation privée. Pour ce faire, rien de plus simple, les guidances de Rachel, @gmail.com, et je t'envoie ma plaquette de mes nouvelles prestations, enfin qui sont déjà disponibles depuis un petit moment, depuis le début d'année. Vous avez les prestations que vous connaissez depuis la nuit des temps, et puis après, on cible sur du tarot haute couture avec les doutes et les peurs, les chakras. Nous avons le défi actuel et potentiel futur, le test amour en secret, votre couple en toute transparence. Alors ça, c'est vraiment un best-seller dans mes prestations. Vous avez les blessures de l'enfance. On a aussi un accompagnement pour les ados. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de connaître tout ça, une seule adresse, lesguidancesderachel@gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous le partager. Allez, général, les balances. Si j'ai besoin de recouvrir, on recouvre, on fera la coupe. Et je vais également vous éteindre la lumière. Ah, 2 cartes bonus pour vous. On est encore des privilégiés comme les vierges. Bah, dites donc. On va regarder donc en détail avec la lumière éteinte, sinon ça va trop briller. Donc je vais mettre ça en place et puis ensuite je vais nous mettre dans la pénombre. On est bien là, je vais vous repositionner. Hop! On est bien, je vais éteindre la lumière parce que vous voyez, vous avez trop de brillance qui arrive juste après. Voilà, là on est impeccable, il y a moins de brillance, vous avez toujours le flash juste ici, mais voilà, c'est minime. Toile de fond ici, ton état d'esprit, et puis on va regarder début du mois, ainsi de suite, ça peut être aléatoire. On y va, c'est parti les balances. On ouvre avec un valet de bouclier et la justice. Ok. Il est nécessaire ici de prendre conscience que vous avez peut-être besoin d'apprendre sur certaines personnes, certaines situations, de clarifier peut-être un détail. Les balances ici, il va être important pour vous. Alors en plus de ça, on a la justice. On se trompe souvent. Il y a des personnes qui considèrent que les balances sont indécises. Non, les balances, elles savent trancher, elles savent engager, elles savent clarifier. Et vous avez justement la justice qui nous dit clairement que vous allez prendre conscience qu'il va être important peut-être de s'engager dans une nouvelle formation ou je ne sais pas, de se performer dans un domaine précis. Il y a peut-être un objectif personnel que vous avez envie de développer, vous avez envie de vous challenger, il y a quelque chose que vous avez envie d'engager. Pour ce faire, on va avoir besoin d'apprendre. Le valet de Pentacle, c'est le valet de denier. Le valet de bouclier, c'est quelqu'un qui a besoin de s'instruire, de se cultiver, de se nourrir. On est dans une soif d'apprendre. Et avec la justice, c'est comme si c'était le moment ici pour enfin prendre cette décision pour vous engager dans quelque chose. Il est possible aussi, pour certains d'entre vous, les balances, que vous ayez une validation qui va vous permettre de vous engager dans un stage ou dans une formation ou de reprendre des études. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On a la force, la 6 d'épée et le 5 de denier. Bon, on voit qu'on a un détachement qui va être important de mettre en place. Un détachement, un éloignement. Il est possible que certaines personnes vous manquent parce que vous avez besoin de partir, de prendre de la distance. C'est peut-être quelque chose qui est indispensable pour vous, de vous nourrir de quelque chose de nouveau, qui vous fait du bien. La carte de la force, c'est vraiment de faire preuve de courage et de prendre cette distance. Comme je vous ai dit, il est possible que certaines personnes vous manquent parce qu'on a un éloignement. C'est possible un éloignement géographique où on a besoin de prendre du temps pour soi. J'ai le sentiment que vous vous mettez un petit peu au centre de ce dont vous avez besoin d'approfondir, de nourrir dans votre quotidien. Il est possible, vous savez, quand il y a des personnes qui sont dans leur quotidien, on a la tête dans le guidon, et là, c'est OK, en septembre, j'ai besoin de partir dans la ville d'à côté. C'est pas forcément un mouvement très, très lointain. On va pas non plus s'imaginer qu'on parte à l'autre bout de la Terre. Pour certains, ça peut être le cas. On va regarder si j'ai le monde et le chariot. Mais pour certains d'entre vous, les balances, on a besoin de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance. Je pense pour votre équilibre et votre bien-être ou tout simplement pour approfondir certaines connaissances ici. Ouais, 7 d'épée et l'étoile. Bon. C'est pas très confortable quand même dans le sens où j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'il est indispensable de mettre en place, cet éloignement, pour prendre de la distance, pour voir beaucoup plus clair dans une situation. Là, pour le coup, j'ai un second message, c'est de prendre de la distance pour voir clair dans une relation ici qui vous semble un petit peu suspicieuse, comme si on avait des doutes sur quelqu'un, les intentions de quelqu'un. Eh ben, bingo. Ah la vache. 2 de coupe.
Il est possible aussi que vous ayez besoin de prendre de la distance. Là, je vais vous donner tout de suite les messages. J'en ai pas mal des messages par rapport à une triangulaire. On a besoin de se rapprocher d'une personne qui n'est pas officielle, de prendre de la distance parce que c'est cette personne qui nous fait du bien. Bon. Ouais, il y a quelque chose ici que vous avez besoin de vivre, les balances, que vous avez besoin de vivre pour vous. Vous allez probablement sacrifier certaines personnes, c'est peut-être des enfants, c'est peut-être, je ne sais pas de quoi je vous parle, mais on a besoin de se rapprocher de quelqu'un qui nous fait du bien. On a le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'attractivité sensuelle, charnelle. Pourquoi? Parce que j'ai cette détermination d'y aller là. J'ai le 6 d'épée, même si les personnes qui composent mon quotidien vont me manquer, même si je vais m'en éloigner, même si je me sens un petit peu mise de côté, mais j'ai vraiment besoin d'aller dans une relation ici qui n'est pas forcément officielle. Il est possible que... Non, je pense que c'est quelque chose, je ressens que c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de vivre. Je vais mettre une sur ce trio ici. 7 d'épée, l'étoile et la 2 de coupe. Bingo, 2 d'épée. 2 d'épée, on sent qu'on est dans une phase, dans un moment de vie où on sent qu'il y a des enjeux. J'ai un 2 d'épée, donc on sent on est dans une hésitation. On a envie de vivre quelque chose d'important pour soi. Est-ce qu'on se rapproche d'une entreprise ou d'un endroit pour atteindre cet objectif? Mais moi, je pense que c'est lié avec une personne. Et là, c'est vraiment l'idée de décider d'apprendre à connaître une personne davantage et de se lancer dans ça. Sur la 2 d'épée, on a quoi? Ouais, la 5 de coupe. J'ai le sentiment, les balances, vous me direz dans les commentaires, j'ai le sentiment que vous avez besoin de reconquérir quelqu'un ici. On a besoin de reconquérir quelqu'un, on a besoin de... Pour le coup, la tempérance, quand je disais de mettre de l'eau dans son vin, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose par le passé avec une personne. Et on a besoin ouais, j'ai le sentiment que vous avez besoin de la retrouver, cette personne. J'ai le sentiment qu'on a besoin de remettre une situation au goût du jour en faisant peut-être des sacrifices. En faisant des sacrifices, j'ai quoi? La coupe? Ouais, l'ermite. Et la 3 de coupe. Tu vois, c'est très ambivalent. C'est à la fois, je me pose beaucoup de questions, je suis en train de poser le pour et le contre, je suis en train de regarder dans les moindres détails ce que je suis en train de ressentir, de vivre. En fait, et toi, tu as la 3 de coupe, hein, c'est vraiment aider de profiter de la vie. Je me préoccupe de rien d'autre que de l'instant présent que je vis avec cette personne. Alors, on est dans le relationnel affectif, sentimental, love, hein, déjà, dans le général. C'est comme si vraiment cet aspect, j'allais dire charnel, parce que j'ai ce message-là. Donc, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est sur du collectif. Mais c'est comme si cette relation ici vous permettait de décrocher de votre quotidien. D'accord? Cette relation ou cette situation, si ce n'est pas en lien avec une personne dont vous êtes amoureuse ou amoureux, parce que je pense vraiment qu'on parle d'amour. Je pense vraiment qu'on parle de sentiments amoureux, donc même si ça ne vous parle pas, c'est peut-être en lien avec un défi, un objectif qui vous anime plus que tout. D'accord? Cet objectif de vous engager dans une activité sportive, le théâtre, dans un loisir ou une passion qui vous anime plus que tout. Ok? Si ça ne vous parle pas d'amour, les balances, ça peut parler en ce domaine-là. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose, c'est une soupape. J'ai le sentiment que c'est une soupape et que vous avez vraiment besoin de vous échapper de votre quotidien pour vivre les choses avec intensité. Mais quand le moment s'arrête, on retourne dans ce côté à faire une rétrospective sur ce qu'on vit, pourquoi on le vit, qu'est-ce qui nous attend. On se refait un petit peu tous les scénarios de ce qu'on a vécu ces derniers mois. Les balances, vous me direz. Il y a quelque chose qui... Vous savez, ce que je ressens, c'est vraiment un mois de septembre comme si vous étiez en apesanteur. Et qu'on n'était pas dans... C'est pas qu'on n'est pas dans la vraie vie, mais c'est comme si vous viviez quelque chose d'épanouissant, de nourrissant, mais en décalé avec votre vie. C'est comme si vous viviez 2 vies parallèles au mois de septembre et que vous aviez la possibilité, c'est un petit peu comme si on était clonés et qu'on vivait 2 vies différentes. Ouais. Bon, je ne sais pas, il est possible que pour certains vous ayez une double vie, je ne sais pas, il y a quelque chose de très spécial là qui ressort ici avec vous les balances. Bon,
On y va dans le professionnel et vie active. Allez, on y va. On va regarder comment ça se passe de ce côté-ci. On va prendre 5 cartes. Alors, les noms des jeux, vous les avez en barre d'infos, comme d'habitude. On y va, balance, solaire, ascendant, lune en balance. Alors, la tempérance, hein, c'est vraiment l'idée de peut-être de tempérer un petit peu toutes ces énergies, de peut-être pas trop s'emballer par rapport à ce que vous vivez. Il y a quelque chose d'épanouissant, hein. Est-ce que vous vous échappez en secret de votre foyer pour aller retrouver la personne de votre cœur? Parce que c'est vraiment ce que je vois dans le quotidien. On va regarder en détail dans le secteur pro. On ouvre avec, waouh, ça c'est beau ici, le roi de coupe. Donc on est disponible, on est attentionné pour ses collaborateurs ou pour ses clients. On est un pilier émotionnel, hein, on a une grande intelligence émotionnelle à pouvoir gérer certaines choses. Page de bâton, oups, mon petit cheveu, page de bâton, on a envie de découvrir de nouvelles choses. On passe à l'action, on est curieux, jugement. L'as de coupe et le pape, pardon. Bon, c'est chouette, très chouette au niveau du pro. Au niveau du pro, on vit des nouvelles choses, on vit et on vibre. Il y a des signatures, des contrats, il y a peut-être des nouveaux postes, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, ça va vous réconforter. On va vraiment vivre quelque chose à notre juste valeur là. Dans le secteur pro, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous sentir aligné au travail. On est pleinement comblé, accompli. En plus de ça, vous avez à découvrir beaucoup de choses. En tout cas, vous allez faire preuve de curiosité, hein. On sent qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous lâchiez un ancien job ou que vous quittiez certains clients. Vous ne voulez plus vous en occuper. Ou alors, il est possible que vous ayez fini certaines études. Et que là, mois de septembre, on s'engage dans un nouveau travail. Peut-être que juillet-août, c'était une phase de transition. Alors, je ne dis pas 2 mois, hein, parce que ce n'est pas non plus les vacances scolaires pour les adultes, mais il est possible qu'il y ait une transition ici, hein, qui se fait et qui vous permet d'occuper un poste qui vous fait du bien, où vous allez avoir possiblement aussi une certaine facilité à partager vos connaissances ici. Un petit peu comme si, alors peut-être pour certains, on est formateur, on est conseiller, mais en tout cas, on va faire du bien. J'ai le roi de coupe et le pape, donc on voit clairement qu'on a envie de peut-être de s'engager dans un nouveau processus de formation, où vous formez les gens, vous conseillez, vous guidez, vous faites du bien, vous faites plaisir. Ça vous fait du bien, hein. On se sent bien avec un as de coupe, on se sent bien. Avec le jugement, c'est enfin, je peux commencer à m'engager dans ce nouveau travail ici. Ah, un 5 d'épée. Et on a quoi derrière? On a la force. Alors, il semblerait qu'il y ait quand même de la compétition. C'est challengeant pour vous. Il est peut-être intéressant de voir qui est aux aguets de ce que vous êtes en train d'engager dans votre job. Il est possible que vous ayez des concurrents pas loin de vous. Est-ce que vous vous battez pour les mêmes clients? Je ne sais pas, mais on sent que vous êtes déterminé, hein. Force et 5 d'épée, on est dans une grande détermination. On sent que vous avez le potentiel. Il y a une belle confiance en vous, hein. Vous avez de toute façon des ressources. On le voit clairement. On se sent vraiment bien dans ce travail. Vous le connaissez. Vous le maîtrisez, mais il y a un nouveau challenge, hein, avec page de bâton. Il y a un nouveau challenge et cette fois-ci, vous avez envie de vous y coller à ce challenge. Bon, vous me direz les balances, mais il y a quand même de la compète. D'accord? On ne lâche pas le morceau, c'est nous qui voulons exceller dans ce domaine, mais il y a peut-être des personnes qui tentent de vous faire de l'ombre. Ça va être à vous d'en faire votre affaire, les balances. On va dans le relationnel affectif. J'ai hâte de voir ce qui ressort par rapport à ce qu'on a vu dans le général, là, les balances. Allez, on y va. Mois de septembre 2026. Balance et septembre. Septembre, bah, pour certains d'entre vous, c'est votre anniversaire. Fin septembre, c'est votre anniversaire. Les balances, donc un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés du 1er décan. Les balances, on y va. Il faut que je remonte un peu, moi, tout ça. Ben oui, parce que j'ai quand même pas mal de cartes qui arrivent encore. On y va, relationnel affectif. On y va avec le tarot des mondes oniriques, qui est très joli. Très, très joli, très doux. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Allez, relationnel affectif, les amis, la famille, les gens qui vous entourent, votre environnement social, les personnes qui comptent pour vous, les personnes en qui vous faites confiance. Est-ce que vous pourrez continuer à le faire ou pas? Confiance, allez, on découvre ça. On ouvre avec... Ah, ça glisse, ça me saoule, ça. On a l'empereur. Bon,
prend les choses en main, on décide, on engage, on a le pouvoir. On sent qu'on a, comment dire, le plein pouvoir sur les décisions de qui rentre, qui sort dans sa vie. On est assez rigide aussi dans ce qu'on va avoir envie d'engager. 2 d'épée, punaise. Alors là, c'est ouf parce que je suis en train de vous dire qu'on est assez rigide. Et là, il y a quelque chose qui vous déstabilise. 2 d'épée, 3 de pentacles. Des personnes qui ont la capacité de vous déstabiliser quand même. Roi de bâton, on reprend les choses. C'est chouette. Et le 2 de pentacle. Vous voyez ici? Regardez les loulous. Punaise, c'est ce que je vous disais dans le général. 2 de pentacle, 2 d'épée. On ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quoi donner et comment le donner. Votre temps, votre énergie, votre amour, votre confiance. On est en train de jongler sur plusieurs tableaux, je pense. Qu'on est en train de regarder un petit peu en qui on peut faire confiance. C'est peut-être simplement des amis, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Mais j'ai quand même les 2-2 avec ici des personnes avec lesquelles on s'entoure, on s'accompagne, ça nous fait du bien, on est important pour eux. On sent que vous inspirez beaucoup, les gens vous font confiance. Hein. Le roi de bâton, on est quelqu'un de très inspirant, on est quelqu'un qui n'a pas peur, en plus avec l'empereur, on n'a pas peur de prendre des initiatives. Comment dire, vous engagez beaucoup de choses ici. Mais j'ai le sentiment que vous êtes partagé. Pourquoi vous êtes autant partagé? 2 d'épée empereur, 8 de coupe. Il va falloir faire des choix ici, hein, les balances. Il va falloir faire des choix. 2 de pentacle, roi de bâton, cavalier de pentacle, ouais. Alors, vous êtes en train de faire des choix ici et vous allez très clairement cavalier de coupe. Ben oui. Il y a des personnes avec qui vous n'allez plus composer du tout parce que vous allez avoir envie de vous engager avec d'autres. Alors, c'est peut-être tout simplement au niveau des relations amicales, familiales, je ne sais pas. Je parlais tout à l'heure d'amour, mais on a quand même le romantique qui est là. J'ai le sentiment que vous allez beaucoup moins donner pour certaines personnes, pour beaucoup plus donner pour une personne. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est plusieurs personnes. L'étoile, ouais. Et la 6 de bâton. Moi, je pense que vous êtes en train d'essayer de conquérir le cœur de quelqu'un, les balances. Vous êtes en train d'essayer de conquérir le cœur de quelqu'un en particulier parce qu'on voit que vous ne voulez plus donner pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un groupe de personnes. Parce que j'ai la 8 de coupe. La 8 de coupe, on part, on laisse derrière soi, ça ne nous nourrit plus. Ces relations amicales, ce pote, là, cette copine avec laquelle tu composais ou ce partenaire, ça peut être vos relations, hein. Ce partenaire, on est dans le sentimental, hein, relationnel affectif, d'accord? Donc, il est possible que vous soyez dans une phase d'hésitation, mais c'est tranchant. Ici, cette décision, elle va être nécessaire d'être faite, tempérance. Avec le cavalier de pentacle, on y va tranquillement, prudemment, mais j'ai le romantique avec l'idée d'en faire des tonnes pour quelqu'un on veut épater la galerie, on veut faire plaisir, on est un petit peu le Casanova avec le cavalier de coupe là, donc on a vraiment envie de séduire et de plaire quelqu'un là, les balances. On a envie peut-être de reséduire quelqu'un parce qu'on a pris conscience que ce qu'on vivait jusqu'à présent avec une autre personne ou avec un autre groupe de personnes, ben ça ne nous correspond plus. Ça ne nous correspond plus. Vous êtes en train peut-être de jouer sur 2 tableaux. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais je vous dis, moi, ce que je vois dans les tarots, hein, les balances. Donc après, vous avez la possibilité de me faire des retours en scred, sans rien dire à personne. Et vous me faites un retour sur Instagram. Hein. Sur Instagram, vous m'envoyez un DM et puis vous me partagez un petit peu cette lecture du mois de septembre, les balances. Si vous ne voulez pas le partager sur YouTube, je comprendrai complètement. Mais sachez que chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Donc, personne n'est là pour juger qui que ce soit. Mais là, je pense vraiment qu'on on a les fesses entre 2 chaises, là, les balances, dans une relation. Alors, c'est tout simplement hein, une relation amicale. Hein. On est un clan de 3 copines ou 3 copains, je ne sais pas. Et puis, on a envie de partager plus de temps avec une personne plus que l'autre. D'accord? Et on sent que ça commence à se dessiner davantage. Donc...
Voilà, l'idée, c'est de faire rentrer la lecture dans ce qui vous parle vraiment ici, les balances. On y va, les couples et les triangulaires. Et on va voir ici les célibataires. On va tout de suite enchaîner avec le tirage des cartes du tarot. Allez, on y va. Les couples et ou les triangulaires. Je vais mettre ma petite rose pour séparer les deux lectures. On va regarder ce qui ressort. Balance, solaire, ascendant, lune et Vénus. Allez voir Vénus aussi. Si vous êtes Capricorne en Vénus, allez voir les Capricornes pour le sentimental love. Allez, on y va. Et on va piocher les 4 cartes. Allez, balance, solaire, ascendant, lune et Vénus en balance. Ben, t'as voulu venir. Et puis, on fera la coupe après. On va regarder si ça résonne aussi. Si on a des 2, les 2 de denier, le 2 d'épée, je ne sais pas vers qui m'engager, quoi faire, comment le faire. On y va avec les célibataires. On va regarder ce qui ressort. Célibataire, balance, solaire, ascendant, lune et Vénus, septembre 2026. Septembre 2026, solaire, ascendant, lune et Vénus en balance, septembre 2026. Let's go. Oh, celle-ci, elle n'a rien à faire là. Hop, merci, au revoir. Je ne l'avais pas enlevé tout à l'heure. On y va. Célibataire, balance, septembre, pas juin, Rachel, septembre. Non, juin, c'est bien derrière, hein. Allez, on va commencer avec les couples et les célibataires et les triangulaires. Nous avons l'orgueil, le moteur, destructeur. Ça représente le diable dans le tarot. La carte numéro 12. Et vous regardez un petit peu le tatouage. C'est la tatou-thérapie. Sandy, coucou. Elle ne me connaît pas, mais je lui fais coucou. Regardez, on semblerait-il pouvoir décrypter le buste d'une femme. Donc, il y a peut-être la tentation, les balances, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, où on sent qu'il y a une certaine sensualité, il y a un besoin d'aller sur un terrain qui n'est peut-être pas forcément propice. L'étoile, l'impératrice, 2 arcanes majeures. Oh, tempérance, 3 arcanes majeures. On calme ses ardeurs. Et on a le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, hein, c'est qu'on est cramponné à un concept qu'on ne veut surtout pas lâcher. Donc, il est possible pour certains d'entre vous, les balances, qu'on ait un projet très important à concrétiser avec son partenaire, qu'il soit officiel ou non. Parce qu'on est sur les couples ou les triangulaires. On voit ici avec la tempérance qu'il faut un petit peu prendre ses responsabilités, calmer le jeu aussi, de ne pas être trop précipité, mais de prendre le temps de découvrir cette personne et d'engager. Il est possible que pour les couples, on soit tout simplement dans un besoin de convaincre son partenaire de s'engager dans un projet en commun, un voyage, ça peut être un projet bébé, ça peut être habiter ensemble, ça peut être se paxer, ça peut être se marier. C'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de faire, un petit peu comme si on était vraiment au centre de ce besoin. On pense beaucoup à soi, ce que ça nous apporte, ce qui nous ferait du bien, parce que j'ai un 5 d'épée, donc on pense vraiment à ça plus que tout, on le veut. C'est une obsession. En plus de ça, avec la carte orgueil, moteur et destructeur, on voit que c'est quelque chose, on est un petit peu obnubilé par ça. On fait penser qu'à ça, on veut ça absolument. J'ai la carte de l'étoile, donc je n'explique même pas à quel point c'est ce qui vous anime le matin quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez. On fait penser qu'à ça, vraiment penser qu'à ça. Donc, on va regarder à la coupe. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas lâcher de vue. J'ai quoi? Bah oui, hein. Personne de votre cœur. 2 de coupe, on avait la même chose sur le relationnel affectif, le 2 de coupe. Et on a le 7 de bâton. Ouais, tu as besoin de convaincre cette personne-là, que tu dois t'engager, qu'il faut qu'il s'engage, qu'il y a vraiment ce besoin. On a quand même la tempérance qui te dit, punaise, mets un peu d'eau dans ton vin, ça va bien se passer, ça va aller. Mais toi, il semblerait que tu aies ce besoin de pas d'insister, mais on voit vraiment que tu lâches pas l'affaire. Hein. 5 d'épée, tu gardes ça en tête et tu te bats tu veux aller jusqu'au bout des choses. Hein. Pour quelle raison tu te bats à ce point-là, balance? Parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'obtenir coûte que coûte. En plus, tu avais le 2 de coupe dans le général aussi tout à l'heure. Donc, il y a vraiment quelque chose que tu as besoin de vivre avec quelqu'un. Les relations affectives sont au centre de votre lecture, hein, les balances. Vraiment. On regarde les célibataires. On a les valeurs, l'exigence et la souplesse d'esprit. Souplesse d'esprit, tempérance.
d'accord? Il y a probablement une exigence. Et ça, par rapport à vos futures relations, vous avez totalement raison de mettre la barre très haute, d'être très exigeant. Effectivement, quand on est très exigeant, on est plutôt rigide et on est inflexible sur certains défauts par rapport à ces futures relations. On a quoi ici? Cavalier de Pentacle, donc là on est plutôt prudent. On s'engage plutôt avec des pattes de velours. On a la mort et la renaissance. On a le 8 de coupe et on a l'ermite. On a encore beaucoup d'arcanes majeures ici, hein. On sent encore une fois avec la 8 de coupe, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous anime plus, qui ne vous, comme ici d'ailleurs, hein, qui ne vous satisfait plus. Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, les célibataires, d'ouvrir des portes que vous n'auriez peut-être pas ouvertes jusqu'à présent. Et j'ai le sentiment aussi, avec la souplesse d'esprit, que vous devez lâcher un petit peu du lest sur l'exigence que vous placez par rapport à vos futures rencontres. On a la carte numéro 20 qui est le jugement dans le tarot. Donc c'est vraiment l'idée de libérer, de faire de la place. On a en plus de ça la mort. L'idée c'est de rompre des liens avec une certaine manière, sur un certain concept que vous avez de la relation amoureuse, d'une relation amoureuse. Donc peut-être de prendre conscience qu'il faut... Vous êtes arrivé en tout cas à une phase de votre vie, vous êtes dans un besoin d'évolution. 8 de coupe et l'ermite, on voit vraiment qu'on fait une introspection sur ce en quoi on a toujours cru, sur ce quoi on a toujours misé, et on voit qu'il y a une évolution qui arrive. Donc quelque part, il n'y a pas de résistance, parce qu'on sent que ça va être quelque chose d'évident à faire, de changer un petit peu son fusil d'épaule par rapport à ce qu'on attend des relations. Donc peut-être de s'adoucir un petit peu, je vais regarder justement ce qu'on a à la coupe, de s'adoucir un petit peu et d'être plus conciliante ou conciliant, les balances. On a roi de pentacle, très bien. On a énormément de connaissances, on sait exactement ce qu'on veut, comment on peut nourrir davantage sa vie, alors qu'on est déjà bien dans son corps, bien dans sa vie. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous allez un petit peu assouplir vos exigences, parce que vous êtes arrivé à un stade où il ne vous manque absolument rien pour vous sentir aligné, pour vous sentir bien. Et j'ai le 9 d'épée, mais vous avez peur d'ouvrir. Vous avez peur de changer. Il semblerait qu'avec ce 9 d'épée, vous ayez une certaine réticence parce que vous avez peur qu'on abîme un petit peu cette stabilité que vous avez réussi à atteindre, à acquérir, les balances. C'est à vous de décider à quel moment vous allez fermer, ouvrir les portes. Il y a peut-être cette hésitation d'aller de nouveau dans une éventuelle relation et de prendre des risques de ne pas être en capacité de les fermer, les portes, au bon moment. Mais malheureusement, en amour, oups, c'est tombé par terre, je vais chercher. Ce que je disais que malheureusement, en amour, si on ne prend pas des risques, on ne peut pas se sentir vivant. C'est comme pour tout. J'en ai 3 qui sont tombés. Je vais les prendre. Donc, on va regarder ici au niveau du dev perso. Comment vous positionnez. Ah, la vache, oui. Oui. Pourquoi ça ne me surprend pas? La tour. 8 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous comble plus dans votre vie, qui ne vous nourrit plus. Hein. La vie vous secoue, les balances. Hein. De toute façon, si vous ne vouliez pas, si vous n'aviez pas la possibilité de prendre des décisions pour quitter, tourner le dos à certaines choses, certains souvenirs, certaines personnes, parce que ce n'est pas forcément que des personnes. Hein. Le 8 de coupe, c'est probablement ce que vous avez nourri émotionnellement. La vie vous pousse. La tour. Ah, la vache. Repositionnez-vous sur votre trône, hein, l'empereur. On se replace. Hein. Oh, et j'ai ma bougie qui vient juste de se couper à l'instant. Regardez ça. C'est chouette, hein. Les balances. On change de stratégie, on change de fusil d'épaule, on change des paramètres, on bouleverse un peu les choses. On bouleverse peut-être sa vie, je ne sais pas. Il y a un bouleversement en tout cas qui va vous permettre de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main. Vous reprenez peut-être votre vie en main, hein, les balances. Hein. Peut-être que vous étiez conditionné par certaines personnes et... ouais. Je crois que je vais me le noter, ça. Vous reprenez votre vie en main, là, les balances. Il semblerait que ce soit un quelque chose dans ce sens. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous me direz dans les commentaires, mais il semblerait que... On va regarder avec la carte, comme d'habitude, hein, c'est très pertinent à chaque fois. Avec la carte d'oracle. Ah oui, j'ai pas fait la coupe, Rachel. La coupe, on a quoi? 9 d'épée. Waouh. 9 d'épée et 7 d'épée.
J'ai le sentiment ici que tu as pris conscience que tout le monde n'était pas que de bienveillance autour de toi. J'ai quoi en centrale? 8 de bâton. Ouais, les choses vont changer plus rapidement que prévu. Il y a une prise de conscience, il y a des masques qui tombent ici. C'est ah ok, merci, au revoir. C'était la goutte de trop. J'ai le message pour certains d'entre vous. C'était la goutte de trop, le message de trop, l'indifférence de trop. Par rapport à quelque chose ici qu'on a besoin de laisser derrière soi, les balances. On a le hibou qui sort et le gardien de la terre, protection et sagesse. On va voir si ça ressort. Et on a la guérison. Bon, avec l'ours, on va regarder les balances. Le message de l'oracle de la forêt sacrée. Solaire ascendant, lune en balance, septembre 2026. Balance, solaire ascendant, lune en balance, septembre 2026. Solaire ascendant, lune et balance. Oh là là, elles sont tombées toutes les trois, ça fait trop. Je vais la chercher. Grande évolution. Hein. La vie vous laisse plus le choix quelque part. Les balances, c'est comme si vous aviez un petit peu retardé l'échéance. Et puis là, maintenant, on peut plus. Non, là, on est face... on est au pied du mur. Il faut vraiment prendre des décisions, clarifier les choses. Nous avons la purification. Je viens de la voir. Incroyable. La purification, il faut faire du ménage, les loulous. On fait du ménage. Les balances, je viens de la voir pour les taureaux. Donc, si vous avez du taureau et de la balance, bah, vous avez les mêmes. Je crois, hein. Je crois? Non, c'était qui? Oui, je crois que c'est ça. Bon. La purification. Un doux tapis neigeux recouvre les pins de la forêt sacrée. Vous sentez la formidable force vitale surgir au travers de ces arbres, même au cœur de l'hiver. Lorsque vous frôlez une branche, la neige tombe délicatement sur le sol. Au simple contact des aiguilles de pin, vous sentez votre champ énergétique se purifier. Votre champ énergétique est en train de se libérer du superflu. Les balances. Traditionnellement, les branches de pin étaient utilisées dans les cérémonies pour leur qualité purificatrice. Également antibactérienne et antiseptique, l'huile essentielle de pin protège efficacement contre les bactéries nocives. Cette carte vous invite à abandonner ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous soutient plus ou ne vous stimule plus. Ça, c'est le 8 de coupe. Renoncez à tout ce qui vous paraît terne et confus. Purifiez votre corps et votre environnement en nettoyant l'espace, en le désencombrant. Lorsque votre champ aurique est saturé et que l'énergie ternit, vous ne discernez plus le monde avec clarté et peinez à entendre les messages de l'esprit. Le moment est venu, les balances, de vous détendre. Mangez et vivez légèrement. Pour un nouveau cycle brillant et dynamique, pour qu'un nouveau cycle brillant et dynamique commence, il est essentiel de vous libérer de l'ancien. L'éclat qui se répand en vous pourra alors briller tout au long de votre vie et venir en aide à de nombreuses personnes autour de vous. Mais il est important tout d'abord de nettoyer votre chemin. Nettoyer. Vous le voyez bien comme ça. Nettoyez votre chemin. Vous voyez, vous êtes ce personnage qui part. On fait de la place. L'esprit du pain dit renoncer à ce qui est ancien, abandonné et inutilisé. Nettoyez, désencombrer et purifier votre maison, votre corps et votre vie. Abandonnez tout ce qui ne vous sert pas ou ne vous soutient pas. Prenez le temps de procéder à une purification complète. Vous brillez et la lumière se diffusera. Vous brillerez et la lumière se diffusera à travers vous. On fait place nette, les balances. On fait place nette dans sa vie. On prend conscience qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous vont plus, qui ne vous va plus. Donc on y va, on prend des dispositions ici. De toute façon, avec ce qui est ressorti, les choix, si vous les retardez, la vie, elle vous aidera à les faire. C'est ce que je dis toujours, la tour, c'est la vie. Coup de pouce, ça bouleverse, ça déstabilise, mais ça rétablit l'équilibre. Les balances. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de septembre. Je vous invite à liker évidemment, partage, on booste, on parte pas sans booster les vidéos et on like bien évidemment. Tu me rejoins sur Instagram, je vais vous partager des nouvelles capsules sur Instagram, je vous en dis pas plus. Ça se passera uniquement sur Insta. Donc tu viens me rejoindre, pareil, tu as le lien cliquable dans la barre d'infos. Pour les consultations privées, pour qu'on puisse regarder tes doutes et tes peurs, entre autres, les guidances de Rachel@gmail.com.
tu m'envoies un petit message et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire ensemble. Je vous fais des gros bisous les balances, prenez soin de vous. Fais une petite piqûre de rappel avec la vidéo du trimestre du mois de septembre. Tu peux regarder, tu cliques dessus et tu peux faire une lecture hybride avec celle-ci. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Mouah, et je vous attends dans les commentaires. Ciao les balances, bye bye.